Commande de la part des commerçants, les grandes surfaces, les tabacs, les bijoutiers ont besoin d'espèces, moins maintenant mais toujours besoin. Ils passent leurs commandes au point des banques qui elles-mêmes se rapprochent de leurs transporteurs de fonds. Les transporteurs de fonds disent voilà, tous les jours j'ai besoin de tant et tant d'argent. Ils nous passent la commande, on débite le compte de la banque et on va préparer son argent. Donc l'argent, les fonds étaient stockés en bas, on va y aller. Et quand les fonds étaient utilisés dans les commerces, ils étaient ramassés tous les jours par les transporteurs de fonds et étaient livrés aussi ici, pas en tant que billet neuf, bien sûr en tant que billet usagé. Et un billet de banque, nous, notre rôle, c'est de quoi? C'est d'une part de vérifier s'il y a des faux billets. Donc des faux billets, il y en a très peu. Hein, je le précise, c'est le moyen de paiement le plus sûr qu'une carte bancaire, plus sûr qu'un chèque, puisqu'il n'y a qu'un seul faux billet pour 68 000 billets qui circulent. Donc il y a très très peu de faux billets. Donc notre rôle, c'était de les détecter et surtout de trier les billets qui étaient usagés. Un billet de banque, il fatigue aussi au bout d'un certain moment. Un billet de banque peut être mâché par votre chien, il peut passer dans la machine à laver, il peut être déchiré, il peut être brûlé, il peut être chiffonné. Il a une durée de vie. Vous savez combien de temps dure un billet de banque de 5 € par exemple? Au bout de combien de temps on le détruit à votre avis? 3-5 ans? C'est entre 6 mois et 2 ans. 6 mois quand ça tournait énormément et actuellement c'est plutôt autour de 2 ans. Et là, vous pouvez sous-peser la porte, qui pèse plusieurs tonnes, juste pour regarder comment. C'est la première porte. Hein. Là, vous pouvez la porter, hein. Ils ont la tirer si vous voulez. Allez-y. Donc ça, c'est la petite porte de sécurité. Sachant que bien sûr, par définition, un centre-fort n'est pas open bar, hein, il n'est pas ouvert tout le temps. Il y a comme partout, comme chez vous, hein, quand vous avez un coffre-fort, il peut être des minutages. Hein, voilà. Donc une porte ultra sécurisée, avec toujours une issue de secours. Hein. S'il y a des difficultés, il y a la petite porte de secours là-bas, où il faut rentrer à 4 pattes, il faut être un petit peu leste pour y entrer, et on n'y rentre pas comme ça. Donc voilà la porte de sécurité. Elle a déjà été utilisée, oui, oui. Bien sûr, ça arrive hein, qu'il y ait des pannes, ça peut arriver, comme toute chose. Donc voilà la porte du centre-fort de la Banque de France, avec son poids, vous pouvez la sous-peser. Ce qu'on appelle des ganses de billets, un billet de banque dans des billets. Là, il y a l'équivalent de 1000 billets, 1000 billets là-dedans. Ça, c'était 50 000 € par exemple, 20 000 €, 10 000 €. Vous voyez, il y a toute la gamme, hein, c'est la seconde gamme des billets euros. Vous savez qu'on va changer de gamme, on va prendre la décision dans 2 ans, hein, on va rechanger avec des personnages ou la nature, on n'a pas encore fait le choix, hein, on va changer de gamme d'ici, peut-être la nature ou les personnages célèbres, nous verrons. Voilà. Donc un directeur, d'une manière générale, un centre-fort ne dépend jamais d'une seule personne, et donc un directeur, c'est ce que j'appelle un porteur de clés. Un directeur avait en général autour de 200 clés hein, dans son inventaire, et regardez un petit peu la taille des clés pour rentrer, ça c'était un jeu de clés par exemple, sachant qu'on ne peut jamais rentrer seul. Donc ça c'est vraiment le style de clé pour entrer dans les centres forts. Donc je vous disais, un billet de banque a une vie. Donc un billet de banque, à l'issue de, quand il est usagé, il est broyé. Et ça ce sont les derniers francs. Les derniers francs, donc on reconnaît les billets de la Croix, hein, les billets de 200 francs notamment, qui sont broyés. 2002, hein, c'était 2002 où il y a eu le passage à l'euro. Et les billets de banque, à l'issue du traitement, donc ça c'est des billets de banque qui ont été traités dans une succursale à côté, arrivent en broyat. Donc est-ce que vous savez à quoi ça correspond ça? Regardez les couleurs. C'est le bleu. Donc ça c'est 20 000 €. 20 000. Et ça c'est quoi ça? 50. Donc c'est 50 000. Là, voilà. Ensuite, celui-ci. 100 000. Allez, là, du jaune. 200 000. Bon, j'ai pas du mauve, hein, malheureusement. Voilà, voilà. Des cartons sur palette, remplis ici et remplis. Vous voyez, c'est numéroté. Vous voyez un petit peu, ça c'est quelques clés. Voilà.
Il en manque parce qu'en fait, quand on a fermé les coffres, les personnes ne sont pas revenues. Donc on a forcé les coffres et on a récupéré ce qu'il y avait dedans. Voilà. Et donc je dis la clé de l'usager, la clé de la banque et des codes. Et également, comme nous sommes superstitieux, nous n'avons pas de numéro 13. C'est plutôt la clientèle superstitieuse. C'était fermé en quelle année alors l'école? L'an 2000. Au Passage de l'euro, 99-2000, on a arrêté les comptes des entreprises, les comptes des particuliers, et même les agents de la Banque de France n'ont plus de compte en Banque de France depuis 3 ans à peu près. C'est fini. On n'est plus assez nombreux pour tenir un service de compte bancaire à la Banque de France. On sait gérer les comptes des banques, il n'y en a pas 36 des banques, alors que les particuliers, il y a un coût informatique, et ça fonctionne très bien dans le privé.